C'est en 2009 qu'a éclaté la crise, ce qu'on appelait la crise sociale des suicides à France Télécom, qui a fait 19 suicides, mais qui ont été la partie visible en fait, de l'iceberg de toute la souffrance qu'il y avait depuis déjà quelques années à France Télécom et qui a fait suite à la privatisation en fait, de l'entreprise. Il y a eu un changement de modèle sur la finalité de l'entreprise. On est passé d'une logique de service public à une logique de rentabilité, une logique privée de rentabilité financière. Et donc les conséquences sur le travail ont été immédiates et ont engendré une souffrance, une perte de sens du travail, un management qui a dérivé dans ces années-là, à partir de 2006, qui a dérivé de plus en plus pour des objectifs financiers, qui a dérivé vers du harcèlement, ce qu'on peut appeler, et ce qui a été d'ailleurs qui a généré le procès, c'est-à-dire du harcèlement managérial, harcèlement moral managérial. C'était une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a eu, à la suite de cette crise, il y a eu une plainte de déposée, il y a eu l'inspection du travail qui a travaillé sur le dossier, et il y a eu une instruction, on a gagné qu'il y ait une instruction qui soit déclenchée. Cette instruction elle a duré 10 ans, elle a abouti à ce qu'il y ait un procès en correctionnel, ce qui est une première dans une entreprise dans ce pays. Premièrement, on en attend que la justice passe par rapport aux victimes et aux familles des victimes. Alors il y a la famille des victimes de nos collègues qui ont perdu la vie et il y a aussi tous les collègues qui sont encore dans la souffrance aujourd'hui. On les a vus témoigner au tribunal. Ils sont encore dans une détresse 10 ans après, ils sont encore dans une détresse profonde. Ils sont marqués à vie en fait par ce qui s'est passé. Et on a probablement encore, il y a ceux qui ont témoigné, il y a ceux qui n'ont pas témoigné. 10 ans après, bon, il y en a qui sont partis en retraite, il y en a qui sont encore dans l'entreprise, mais bon, voilà, 10 ans après, c'est difficile de cerner. Mais ce qu'on attend, premièrement, c'est que la justice, elle condamne les premiers dirigeants et l'entreprise pour ce qu'elle a mis en place. Et la deuxième chose, ce qu'on dit, nous, c'est que ça n'est pas que le procès du passé, c'est aussi le procès de l'avenir. Une condamnation serait quand même un avertissement à tous les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, par les temps qui courent notamment, pour leur passer l'envie de dire, parce que c'est ce qui s'est passé à France Télécom, il s'agissait non pas de sauver l'entreprise comme l'a dit l'ancien président, mais de générer encore plus de cash flow. Et en fait, ils ont mis en place une logique qui disait la fin justifie les moyens. Et nous, pour nous, ce procès, il doit permettre à ce que dans ce pays soit condamné toutes ces démarches. Il y a des particularités à France Télécom, d'ailleurs, qui pourraient trouver d'autres. Il y a d'autres entreprises qui pourraient rencontrer les mêmes problèmes. La particularité, c'est vraiment la privatisation et avoir un personnel fonctionnaire, notamment. Une majorité de personnel fonctionnaire, il y a 10 ans, qui travaillait dans une entreprise qui s'est retrouvée cotée au CAC 40 et avec des objectifs financiers et un changement de logique. Donc le travail bien fait n'était plus une priorité. Ce qui était une priorité, c'est le travail pour le profit. Dans la tête de collègues qui ont été formés pour faire du service public, ça a multiplié la souffrance et les conséquences. Mais ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas là, c'en est une. Il ne faut pas rester seul. Cette crise, elle a pu se terminer grâce aux organisations syndicales, en tout cas grâce à la mobilisation du personnel. On a eu des grèves, on avait des débrayages dans tout le pays lors des obsèques des collègues. On voit un petit peu comment ça a marqué. Je me rappelle, à l'époque, c'était comme ça. Et ce qu'on a gagné surtout, parce que c'est ça qui a mis fin à la crise, en tout cas la phase aiguë de la crise, c'est l'ouverture de négociations sur 5 chantiers de négociation. On a par exemple gagné l'arrêt des mobilités forcées immédiates. On a gagné la négociation d'un accord sur équilibre vie privée, vie professionnelle. CGT a signé cet accord, a signé les 2 premiers accords qui ont été négociés avec un rapport de force issu du personnel qui nous a permis de gagner des choses. On a obtenu la création de 10 000 emplois. L'enseignement qu'il faut tirer, c'est que les organisations syndicales, il ne faut pas rester seul. Quand on est dans une souffrance comme ça dans l'entreprise, il y a aujourd'hui des leviers qui existent, et notamment le levier de l'organisation syndicale pour qu'on puisse ne pas rester et que ça ne se termine pas, voilà, qu'on arrive à améliorer les conditions de vie et les conditions de travail. Tout est toujours possible à réaliser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et on le sent, qui sont confrontées aux mêmes logiques, même si à France Télécom,
La preuve a été faite dans le procès quand même. Le réquisitoire et les plaidoiries des avocats ont démontré la culpabilité pleine. Ça a été un procès, il se termine demain le procès. C'était un procès à charge. On a bien vu la défense, les difficultés de la défense à justifier. Tout est flagrant, quoi.